Ma réponse à Jean-Yves Esso est 6. Lettre ouverte numéro 2. À l'attention de Koulibaly Kubier Ibrahim, président de la CEI, lettre écrite par Jean-Yves Esso et 6, Abidjan le 30 janvier 2025. Et donc vous comprendrez que ce Jean-Yves Esso et 6, un apprenti répéro, écrit une lettre, et c'est la deuxième fois, à M. Koulibaly Kubier. Et quand je vais lire la lettre, c'est une lettre qui est teintée d'arrogance, une lettre qui est truffée de menaces, comme si leurs menaces peuvent effrayer quelqu'un, comme s'ils finissent de parler, Dieu même sera obligé de faire changer la réalité en leur faveur. Et face à ces individus de cet acabit, de ce genre, il est important de leur apporter la réponse qu'il faut et de façon claire et nette pour qu'on puisse avancer. Et donc il écrit, objet, enrôlement 2025, raisonnement par l'absurde. Ça veut dire, lui il est devenu philosophe. Mais cette nouvelle pratique de la philosophie à laquelle tu veux t'essayer là, tu peux la faire avec les ignorants du PDCI, avec les idiots qui sont truffés dans le PDCI là. C'est avec eux que tu peux faire ça. Sinon, tu dis que tu vas raisonner par l'absurde. Il n'y a pas de problème. La loi n'indiquant pas de période prédéfinie pour l'opération de révision de la liste électorale annuelle obligatoire, vous avez dit il y a quelques jours que vous comptiez organiser cette opération de l'enrôlement 2025 après les élections présidentielles. Eh bien, soit raisonnons par l'absurde. Chers parents, vous savez, quand on fait la philosophie, il y a plusieurs manières de réfléchir. Ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, c'est, par exemple, je dis, la vie, puisqu'elle finit toujours par la mort, je pose la question, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Quand je pose cette question donc, et que je commence à regarder comment toute vie finit, je peux donc conclure que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, il dit c'est ce même style-là qu'il va employer pour démontrer à travers son raisonnement que M. Koulibaly Kubier a menti. Mais déjà, ce qu'il oublie, monsieur le philosophe de la dernière minute, c'est que ton prémisse de base est faux. Ton postulat de base est faux. Tu dis très bien ici que la loi n'indique pas de période prédéfinie pour l'enrôlement obligatoire annuel. Ça, c'est vrai. Mais là où tu mens dans ton prémisse, c'est que tu dis que lorsque Koulibaly Kubier était devant l'ordre des avocats, il y a quelques jours, qu'il a dit qu'il compte organiser l'enrôlement 2025 après les élections. Tu as mis ça en grand caractère en pensant que... Et justement, c'est le mensonge. C'est la partie où tu as menti. Mais tu as pensé que tu n'as pas d'homme intelligent en face de toi. Et tu as fait l'erreur de mettre en grand caractère. C'est-à-dire que tu t'es dévoilé pour montrer que tu es vraiment une nullité. Ce n'est pas ce que M. Koulibaly Kubier a dit. Et je mets quiconque au défi. Et je peux vous lire exactement ce que M. Koulibaly Kubier a dit. Et voici ce que M. Koulibaly Kubier a dit, que tout le monde peut vérifier. Ça ne date pas de l'époque de Mathusalem. La loi ne dit pas que la révision doit se faire avant les élections. Point. La loi dit que la révision doit se faire chaque année. Point. Donc, virgule, elle peut se faire après les élections.
signé Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI, devant l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire le jeudi 23 janvier 2025. Voilà ce qui a été dit. Donc, l'opération d'enrôlement peut se faire après les élections. Donc, monsieur le philosophe des bas-fonds, d'abord, ton postulat de base est basé sur du mensonge et de la tromperie. Parce que quand tu prends les propos de quelqu'un, tu dois être capable de les inscrire au style direct pour montrer que tu es sérieux. Et donc, déjà même, en voulant dire que tu veux raisonner par l'absurde, tu es en train de raisonner sur base de mensonges. Parce que tu ne rapportes même pas les propos de la personne correctement. Il n'a pas dit qu'il va organiser ou mais qu'il compte organiser, comme tu as écrit, les élections, les opérations d'enrôlement. Il a dit on peut. Et le verbe ici, je vais te reprendre pour t'amener au CE1, au cours élémentaire première année, pour t'expliquer ce que c'est qu'un verbe et le sens des verbes. Je vais t'expliquer tout ça. Et tu comprendras que la philosophie, c'est pas fait pour des êtres en détail comme toi, Yves et SO6. C'est fait pour des gens accomplis comme nous autres. Et donc, il part de là pour dire, eh bien, soit. Raisonnons par l'absurde. Analyse. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle de fin octobre 2025, le Conseil constitutionnel validera très certainement le 6 novembre 2025 les résultats proclamés de la CEI le 3 novembre 2025 si tout se passe bien. Jusque-là, je pense que nous sommes tous d'accord. Il dit donc si les élections se font en octobre et que le Conseil constitutionnel valide et que les résultats qui sont donnés sont validés, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier tour. Donc, en un mot, selon lui, il est en train de mettre les bases de sa stratégie pour casser du Kubière. Il dit donc, si on fait les élections au premier tour et que tout se passe bien, on est tous d'accord, ça se passe en octobre, jusqu'en novembre, tout est validé. On passe donc au deuxième tour. Le deuxième tour de la présidentielle ne pourra être fixé qu'après 2 semaines, soit au mieux le 21 novembre 2025. Les résultats définis de l'élection présidentielle seront proclamés certainement fin novembre 2025 pour une investiture officielle du nouveau président élu à la mi-décembre 2025. Dans le meilleur des cas, je pense là aussi que nous pouvons tous nous accorder sur ce chronogramme. Il dit si les élections au deuxième tour, si on va au deuxième tour, déjà sa promesse est fausse aussi ici. Parce que rien ne prouve qu'on ira au deuxième tour. Ne prenez pas cela comme une vérité absolue. Les interprétations et vos fantasmagories ne peuvent pas prospérer. Et tu t'essaies à un exercice dans lequel tu n'as aucune formation. C'est des gens comme moi qui peuvent faire ça. D'abord, ta prémisse de base est fausse. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas ce que la personne a dit. La personne n'a pas dit on va ou non on doit organiser les élections après, pardon, l'enrôlement après les élections. Il a dit on peut, il a utilisé le verbe pouvoir et je vais t'expliquer ça. Deuxièmement, les postulats de base que tu mets en place, qu'on appelle les prémices, ne sont pas vrais. Pourquoi? Parce que tu supposes que si on va, selon le chronogramme actuel, à des élections au premier tour en octobre 2025 et qu'il y a un deuxième tour, donc dans le meilleur des cas possibles, on sera déjà pratiquement dans la deuxième semaine de décembre 2025. Est-ce qu'en 2 semaines, on peut organiser l'enrôlement? Voilà ce que tu veux démontrer. Mes chers messieurs, je te retourne ta stratégie de réflexion par lapsus contre toi-même en prenant tes 2 prémices pour te poser une question. Ou par quelle magie as-tu eu la possibilité de savoir que nous aurons un deuxième tour? Parce que c'est tellement absurde qu'il faut que tu nous prouves qu'on ira forcément à un deuxième tour. Rien ne prouve que nous irons à un deuxième tour. Et donc là, ça vient invalider la soi-disante réflexion ou les soi-disant réflexions que tu voulais émettre ici. Et donc,
quand on veut dire quelque chose, il faut avoir au moins les arguments intellectuels. Et non se baser sur du mensonge, sur l'extrapolation et sur la malhonnêteté intellectuelle de vouloir tromper des gens. Peut-être c'est les moutons du PDC que vous pouvez tromper, mais ce n'est pas nous. Regarde comment je suis en train de te démonter en petites pièces. Et donc, il vient maintenant pour nous faire la conclusion. De vous à nous, pour être honnête, et il met honnête en grand caractère, mais qui vous a dit qu'au PDCI, là, vous avez le monopole de l'honnêteté? Dans ce pays-là, si on dit de citer les grands voleurs du pays, là, c'est parmi le PDCI. Donc, le mot honnête, là, c'est quelque chose que vous devez utiliser avec beaucoup de modestie. Pour être honnête avec vous-même, avec vos proches, par respect et considération pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui vous assure des émoluments mensuels avec ses impôts, dites-nous s'il vous plaît, M. Coulibaly Kubière, président de la CEI, par quelle alchimie pourriez-vous organiser l'enrôlement de 2025 après les élections présidentielles d'octobre 2025? Et là, il est important de t'expliquer. Sinon, j'ai déjà fait le travail. Mais comme tu veux qu'on rentre dans la moralité, je vais te donner aussi quelques leçons d'éducation morale et civique. D'abord, en âge là, M. Coulibaly Kubière est plus âgé que toi. De deux, intellectuellement parlant, il vaut mieux que toi. Et de trois, on vient de montrer qu'un homme qui se respecte, qui a de l'honnêteté là, tu n'aurais pas dû interpréter ce que M. Coulibaly Kubière a dit. Les prémices que tu as émises là, tu aurais dû mettre ça pour dire voilà ce que monsieur a dit. Et comme je l'ai fait, j'ai pris les propos, même les points, j'ai cité les virgules, je les ai cités. Et ça démontre que ce que toi tu as dit est faux. Parce que ce que M. Coulibaly a dit, il dit on peut organiser les élections après donc, l'enrôlement après les élections. Il n'a pas dit on doit organiser ou même on va organiser. Et donc, en voulant mentir aux gens, tu viens toi-même d'invalider ta thèse. Et la deuxième chose qui invalide complètement ta thèse, comme tu veux réfléchir de façon absurde, quand tu mets les prémices que on va aller à un premier tour et forcément se retrouver dans un deuxième tour, mais ta prémisse, la seconde est fausse. Parce qu'il n'y a rien qui prouve qu'on doit nécessairement et impérativement aller à un deuxième tour. Donc ça veut dire que ce que tu dis là, ça ne tient sur rien. Et donc tu invites M. Coulibaly Kubière à être honnête envers lui-même, envers ses proches, et par respect et considération pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui prennent leur impôt pour payer M. Coulibaly Kubière. Et donc tu veux l'obliger moralement, et tu veux l'obliger devant sa conscience à lui rappeler que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui nourrit M. Coulibaly Kubière. C'est très bien. Mais lui, M. Coulibaly Kubière, là, lui n'est pas à son poste par reconnaissance. C'est parce que il a été un magistrat hors hiérarchie qui a fait ses capacités qu'il était là et qu'il est là encore. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé juste parce qu'il est militant d'un parti politique et qu'il sait jouer les haut-parleurs comme toi, Yves Esso et Sis. M. Coulibaly Kubière, là où il est là, si toi aussi là, tu avais étudié et puis tu étais aussi honnête que lui là, tu pouvais te retrouver là. Lui n'a pas eu besoin de quelques partis politiques pour pouvoir se retrouver là. Ça veut dire donc c'est sur la base de sa connaissance. Ça, c'est une très grande différence. Et deuxième chose, quand tu veux parler de l'argent des impôts qui est pris pour nourrir M. Coulibaly Kubière, laisse-moi te dire que vous, qui avez sucé les Ivoiriens sans montrer d'utilité au peuple ivoirien là, il n'y a pas un parti de sanctions qui a été plus néfaste pour la Côte d'Ivoire que le PDCI. Votre parti qu'on appelle le PDCI là, c'est un parti qui ne vit que de rente de la République. Ça veut dire si la Côte d'Ivoire ne produit rien, si les fils et les filles de la Côte d'Ivoire ne produisent rien là, vous là, vous ne pouvez pas vivre. Parce que vous là, des comme toi Yves et Soesis là, c'est vous les enfants de ceux qui collectaient les aumônes, les offrandes, les sacrifices, ce que les Dula appellent les sarakas de la République là. C'est vous, vos pères et vos mères là, qui ont collecté ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voulez vous la jouer en mode arrogance. Alors que même intellectuellement parlant, vous êtes des gros sacs vides. Parce que regarde ce que tu as fait. Tu es venu te mettre dans un exercice de la honte.
Mais nous, là, on va vous écraser sans pitié avec le poids de la vérité crue. Est-ce qu'on ne dit pas au quartier que des chiens peuvent continuer d'aboyer, mais la caravane RHDP, là, avec son chauffeur Alassane Dramane Ouattara, là, on va faire bon chauffeur jusqu'en 2030. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va nous arrêter. Ce que le monsieur a dit est très clair. Tu poses la question de savoir par quelle magie on va réaliser l'enrôlement après les élections de 2025, d'octobre 2025. Pourtant, la réponse est très simple. Mais on peut trouver un remède à tout. Mais être idiot, là, il n'y a pas de médicament pour ça. Être idiot, là, il n'y a pas de médicament pour ça. Pourtant, être idiot, là, ça fait partie des droits de l'homme. Il y a des gens qui choisissent volontairement d'être des idiots. Et c'est dans cet exercice-là que tu t'es mis. Et c'est pas nous, on va avoir pitié de toi. On va te prendre et puis te décortiquer et puis te montrer aux gens. Là, la prochaine fois, tu vas prendre le temps de savoir respecter les Ivoiriens et de savoir que parmi les Ivoiriens, il y a des intellectuels. Et donc, la question que tu poses là, il n'y a pas d'alchimie. Une élection là, ce n'est pas un exercice de magie. Tu t'en vas utiliser des mots que tu ne maîtrises même pas. Monsieur Koulibaly Kubière là, s'il était magicien là, il n'allait pas être là. On n'a pas besoin d'un alchimiste pour organiser un enrôlement. On n'a pas besoin d'un alchimiste pour organiser une élection présidentielle. On a besoin d'un homme qui peut faire respecter le droit et qui peut faire son travail, c'est tout. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous, le PDCI, là, si vous aviez l'habitude de tricher aux élections avec votre soi-disant technologie électorale, qui est une stratégie huilée de tromperie des masses, sachez que nous autres, on n'a pas besoin de ça. Et cette Côte d'Ivoire-là, elle est belle et bien révolue. Donc, pour te répondre, l'opération de révision de la liste électorale, là, comme tu veux agir comme un homme bête, on va te donner aussi une réponse bête. L'opération d'enrôlement en 2025, là, ça a commencé du 19 octobre 2024 jusqu'au 17 novembre 2024. Est-ce que tu comprends bien? Et ça concernait tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, qui voulaient s'inscrire sur la liste électorale. Ça a commencé. Mais ce que tu ne veux pas comprendre par malhonnêteté, c'est que le début d'un enfant, là, quand la femme prend la grossesse, là, c'est pas dès que la femme prend grossesse, elle accouche. C'est par processus. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, l'enrôlement, là, c'est pas seulement le fait d'aller s'arrêter en rang pour écrire les noms sur les listes. Mais il y a encore d'autres étapes. Et donc, ce qui a commencé le 19 octobre 2024, pour prendre fin le 17 novembre 2024, là, ce n'était qu'une phase, et la première phase, et la plus simple. Mais la suite, c'est ce que je vais vous donner, et de façon très claire. La suite du calendrier électoral, là, le roi vous a dit ça hier, mais je vais rappeler pour enlever toutes les écailles qui sont sur votre cerveau. Et donc, M. Koulibaly Kubière, comme je viens de vous lire son propos, contrairement au mensonge que tu voulais dire, M. Koulibaly n'a jamais dit, en tout cas, le 23 janvier devant l'ordre des avocats, je vous mets au défi, si vous avez un peu de dignité, faites sortir les propos de M. Koulibaly Kubière en vidéo, en écrit et mettez-les devant tout le monde. Et si ce que je dis est faux, ou même si ce que toi tu as dit est vrai, le monde entier va voir. Et tu ne pourras jamais le faire, parce que tu sais que tu voulais tromper les gens. Et tu sais que tu as menti aux gens. M. Koulibaly Kubière, ce qu'il a dit, je vous l'ai dit et je vous le répète encore. La révision, la loi ne dit pas que la révision doit se faire avant les élections. La loi dit que la révision doit se faire chaque année. Donc, elle peut se faire après les élections. C'est le verbe pouvoir là. C'est là. C'est sur ça que vous avez voulu tromper les gens. Et c'est important de le dire. Et le message qui est dit ici est clair. L'opération de révision de la liste électorale, on peut la faire après les élections. On ne va même pas rentrer dans un coup de grammaire. Allons simplement avec le verbe. On va lui faciliter la tâche. Ici, le verbe que M. Koulibaly a utilisé là, c'est le verbe pouvoir. On peut.
Il n'a pas utilisé le verbe devoir. On doit organiser les élections. Pardon, l'enrôlement après les élections. Il n'a pas utilisé ça. Ce qui nous aurait mis dans une obligation absolue. Il n'a pas utilisé le verbe aller. On va organiser les élections. Pardon, l'enrôlement après les élections. Ce qui nous aurait mis dans une situation de factuel pour dire on a dit et donc on doit faire. Il a dit on peut organiser l'enrôlement après les élections. Ça veut dire quoi? Monsieur cher philosophe de la dernière minute, le philosophe des bas-fonds, qui voulait, par déficit de connaissances, tu voulais nous conduire à réfléchir par l'absurde. Mais viens, Yves et Soé6, viens. Je constate que tu n'étais pas très attentif quand ton instituteur du cours élémentaire première année donnait des leçons sur le sens et la valeur des verbes. Tu ne suivais pas les cours. Et c'est pourquoi tu es devenu repéro dans ta vie. Et tu es obligé de crier beaucoup. Mais je vais t'aider gratuitement. Parce que c'est entre Ivoiriens. Et surtout, des gens dignes comme nous n'ont pas de problème à donner des leçons gratuitement à des enfants de collecteurs de sacrifices de la République comme toi, Yves et Soé6. Qui veut s'improviser philosophe de la dernière heure. Donc, ce qu'on va faire, on va se la jouer doucement. Tu vois, quand on était au CE1 là, tu viens de montrer toute ta nullité. Quand on était au CE1, le cours élémentaire première année là, un verbe permet de désigner une action du sujet dans un contexte donné. Un verbe là, ça veut dire, quand on parle d'un verbe dans une phrase là, le verbe montre l'action que le sujet réalise. Ça veut dire dans une phrase là, une phrase commence par un sujet, un groupe verbal et un complément. Dans une phrase, sujet, verbe, complément, le verbe va venir montrer l'action que le sujet fait. Exemple, je parle. Ici, qui est je, c'est moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire sortir ma voix. C'est ça qui est parlé. Et donc, le verbe permet de désigner l'action que la personne réalise dans la phrase. Ou bien dans le contexte, si vous voulez. Et donc ici, M. Koulibaly Kubière, lorsqu'il s'est exprimé devant l'ordre des avocats pour dire qu'on peut organiser l'enrôlement après les élections, c'est tellement simple et clair. Le verbe pouvoir ici, là, c'est quelle action que ça démontre? Ça veut dire, d'abord le on c'est un pronom indéfini, mais tout ça ce sont des leçons de grammaire qui sont extrêmement difficiles pour toi. Et donc on va se baser simplement sur le verbe. Ça c'est un coup du CE1. Le verbe pouvoir ici, on peut organiser l'enrôlement après les élections. Ça veut dire, le verbe pouvoir là, démontre la possibilité de, avoir les moyens de, être capable de, être en état de, être en mesure de, être dans une situation de. Donc, ce que ça démontre ici, ça veut dire, ça nous conduit dans une hypothèse. Et quand on parle d'une hypothèse, on peut organiser l'enrôlement après les élections. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas aussi organiser l'enrôlement avant les élections. Une hypothèse est simplement une hypothèse, un avis qu'on émet. Mais ce n'est pas à sens unique. Et justement, l'enrôlement a commencé en 2024. Et l'enrôlement se poursuit. Mais tout le monde voit ça, sauf vous. L'enrôlement n'est pas simplement le fait de se mettre en rang pour aller écrire les noms des gens. Vous êtes dans le spectaculaire. Mais ça n'intéresse personne. Il y a tout un travail technique qui doit se faire aussi. Et ça, gratuitement, on va te donner ce calendrier-là.
En début mars 2025, les gens qui voulaient aller écrire leur nom là, ils ont écrit leur nom. À partir de mars 2025 là, on va afficher la liste électorale provisoire. À partir du 15 mars, on va leur dire, venez faire les réclamations. Et on va laisser 15 jours. Les 3 millions de personnes qui sont des cadavres ou même des étrangers là, c'est le meilleur moment de venir les enlever sur la liste électorale. Vous avez crié devant tout le monde. Mais maintenant là, c'est le meilleur moment de venir pour enlever les millions de personnes qui ne devaient pas être sur la liste électorale là. En tout cas, on vous attend. Si vous arrivez à faire ça là, vous avez déjà tué le match. Parce que si vous arrivez à prouver qu'il y a 3 millions de personnes, vous enlevez les cadavres plus les 3 millions de personnes qui sont sur la liste, vous gagnez déjà les élections. Après donc, réception des réclamations, 72 heures après, c'est-à-dire 3 jours après la fin des réclamations qui se fera sur 15 jours, les mêmes réclamations seront affichées, tout le monde va aller regarder. Et 5 jours après l'affichage des réclamations, on va ouvrir encore 5 autres jours pour porter des observations sur les réclamations. C'est que tout le monde voit là. Voilà ce qu'on a dit, voilà, voilà, voilà. Tout le monde, vous allez prouver devant tout le monde. Après cela donc, il y aura les délibérations. Ça veut dire, ce que les gens ont dénoncé là, on va venir pour porter des avis là-dessus et puis prendre une décision finale. C'est ce qu'on appelle la délibération. Et après donc les délibérations qui vont se faire sur 7 jours, vont suivre l'ouverture de la phase judiciaire. Et ça va prendre 8 jours. Et après cela, la transmission et la prise en compte des décisions, ils vont prendre 45 jours pour faire ça. Et la liste définitive va sortir à partir du 15 juin 2025. Et à partir du 30 juin 2025, ils vont remettre la liste définitive à tous les partis politiques. Et puis jusqu'en fin août, on va demander aux candidats de parrainer, de collecter leur parrainage pour pouvoir déposer leur candidature. Donc tout ça là, c'est ça aussi on appelle l'enrôlement. Et donc, si on t'explique bien que tu as compris tout ça, j'espère que ça va t'aider. Monsieur Coulibaly Kubier, vous allez organiser cette opération de l'enrôlement prévu dans nos textes de loi, que vous le voulez ou non. Là maintenant, en grand caractère, il dit, Coulibaly Kubier là, il va manger son totem avec eux. Que ce qu'eux ils disent, ils veulent là, que Coulibaly Kubier va faire ça. Qu'il le veuille ou pas, il va faire ça. Dans la paix, dans la joie, la bonne humeur et pour le bien-être des populations qui aspirent à vivre en harmonie et en totale réconciliation avec leurs semblables, de quelques obédiences politiques que ce soit. Vous voyez, quand on manque d'arguments, on tombe dans la violence. Bon, ce que tu as dit là, que Coulibaly Kubier là, vous, de la manière que vous voulez que les choses se passent là, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, que ça sera comme ça là. Bon, laissez-moi vous dire que l'enrôlement là, ce n'est pas une kermesse qui a pour obligation que tous les participants en ressortent joyeux, heureux, comme des clowns. Ce que je viens de t'expliquer là, on n'a pas besoin de clowns pour faire ça. Et on n'a pas besoin d'idiots de la kermesse pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc là, ce que tu dis là, si tu es vraiment garçon là, moi je te dis, votre enrôlement là, ça n'aura pas lieu. Et puis ce que vous pouvez faire là, faites. Et c'est ça on attend aussi. Vous paraissez être un esthète et un bon penseur, maîtrisant toutes les subtilités du droit. Eh bien, sachez donc qu'en bas de veste, on ne porte pas tapette. Et là maintenant, il fait dans les insultes. Il dit que Coulibaly Kubier joue les gangambas. Il montre que non, lui, il maîtrise. Qu'il montre qu'on dirait qu'on n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Il joue le bon penseur. Il pense qu'il maîtrise le droit. Mais que quand tu portes veste là, tu ne mets pas tapette en bas.
Ouais, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais toi, le repéro, Yves SO6 là, toi qui parles comme Rambo là, j'espère que toi-même là, ce que tu es en train de dire, et puis tu te caches pour dire là, j'espère que toi-même là, tu vas te mettre devant un bataillon avec Kalash, RPG, et puis tu seras dans un char, et puis tu te mets devant le reste des repéros là, et puis maintenant on va se retrouver sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut faire accompagner ça, il faut assaisonner ça avec des actions. Tu as bien dit, tout le monde a entendu dans ta lettre, qu'en bas de veste là, on ne porte pas tapette. Il n'y a pas de problème. Si en bas de veste là, il n'y a pas de tapette là, mais toi, en bas de ta veste là, nous on va te prendre et puis on va marquer photo de tapette dans ton dos et puis dans ton ventre grâce à du fait qu'on va rougir à 200 degrés Celsius dans le feu. J'espère qu'on se comprend. Hein? Et donc, de la manière que vous envoyez là, on est prêt à vous donner comme ça. J'ai dit, nous on va faire dessin de tapette là sur ton ventre et puis ton dos avec fer comme pour les bœufs là. On va mettre au feu à 200 degrés et puis on va te marquer avec ça au ventre et puis au dos. Et puis après là, on te fait porter ta veste. À partir de ce jour là, tu vas comprendre que en bas de veste là, il y a tapette. Parce que quand tu vas partir, on va dire, mais pour toi l'envoi, ça est sur ton ventre et puis ton dos. Vous n'allez pas regretter cette fois-ci. C'est vous qui êtes obligé de vous essayer à l'école de la violence. Sinon là, ceux qui sont à l'université de la violence là, eux n'ont plus besoin de faire leur publicité. Et ils terminent pour dire, vous ne réussirez pas à nous faire revivre la chienlit dans ce pays si tel est votre souhait. Mais aujourd'hui, qui est dans le désarroi? Aujourd'hui, qui dit et se dédie? M. Koulibaly Kibia n'a pas pour vocation de créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Ceux qui créent la chienlit là, c'est ceux qui ont eu intérêt à créer le terrorisme d'État en 2020 à travers le CNT. Et ça, c'est vous, les enfants des collecteurs des sacrifices de la République, là, c'est vous. Si la Côte d'Ivoire n'existe pas là, vous n'êtes rien. Parce que vous vivez des sacrifices que les Ivoiriens font. Et c'est pourquoi vous êtes en politique. Tu as parlé du mot chien-lit. On entend le mot chien et puis lit. Il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci là, vous, vos chiens et vous-même là, on va vous écraser sur des lits en matelas bleu. C'est pas 2025 là. C'est en 2025 là. C'est maintenant vous êtes en train de faire votre inscription à la maternelle de la violence. Il n'y a pas de problème. Mais nous là, nous les gens du RDR là, depuis 1993, c'est nous on a vaincu la dictature de Bédié. C'est nous on a cassé Gueye dans ses égarements. C'est nous on a mis fin à la folie meurtrière du criminel Laurent Gbagbo. Donc entre vous qui voulez vous essayer depuis 2020, allez inscrire vos noms à la maternelle de la violence là. Et puis nous, qui sommes déjà à l'université de Sala, en 2025 là, vous allez goûter ce qu'on a appris à l'université de la violence là. Vous allez goûter la rigueur des guerriers du RDR. Si c'est vous seuls qui pouvez parler mal, qui pouvez menacer les autres, ceux qui ont déjà eu leur doctorat là, ils n'ont pas besoin de faire leur publicité. On vous attend dans les rues et on vous attend de quelque manière que vous voudriez.